Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance intemporelle, cette fois-ci dans le domaine professionnel qui va se centrer sur ce sentiment de stagnation dans lequel tu peux te trouver actuellement pour savoir un petit peu dans quelle direction est-ce que tu peux t'orienter, quelle piste en fait de réflexion trouver, quelle réponse idéalement est-ce que tu peux trouver dans ces messages, dans tous les messages que je vais essayer de te transmettre pour pouvoir évoluer, pour pouvoir trouver un aboutissement positif et justement imprimer ce changement ou en tout cas cette nouvelle vitesse sur ton parcours professionnel. Comme d'habitude, c'est une guidance générale. Donc je le répéterai jamais assez, prends vraiment ce qui résonne de façon particulière pour toi, ça parlera pas forcément à tout le monde, c'est normal. C'est censé t'aider à comprendre une situation, ça reste quand même une guidance générale. C'est quand même une guidance aussi intemporelle, en ce sens que il y a des messages qui vont peut-être résonner pour toi présentement. Tu vas faire un chemin et si tu revisionnes cette vidéo par après, à n'importe quel moment de ta vie, tu peux tomber sur des messages qui vont résonner un petit peu plus fort qu'avant, puisque justement tu auras fait des progrès et ce sera des indices supplémentaires pour t'aider à avancer, d'accord? Donc essaye de t'ouvrir à l'inconnu, essaye de t'ouvrir à tout ce qu'on te propose, d'accord? Donc au niveau des énergies dominantes, pour ceux en fait qui sont en pleine stagnation ou en tout cas qui sont en... c'est comme si tu étais dans une impression vraiment de statu quo, comme si tout était gelé au niveau de tes activités, au niveau de ta liberté, au niveau même du coup de tes revenus, hein, d'un point de vue très pragmatique. Bon, il est question, moi on me parle d'une mutation pour certains d'entre vous, une demande de mutation, quelque chose qui donne lieu à un aval par rapport à une grande instance, une grande juridiction ou un grand établissement administratif. Là, par contre, il y a du monde. Là par contre il y a du monde. Alors pour une toute petite partie d'entre vous, et là c'est quelque chose de très particulier, moi j'ai l'énergie de quelqu'un en fait qui aimerait bien se préparer pour, allez on va dire une année sabbatique et essayer un petit peu de voir venir et de bouger. Alors pas forcément bouger partout puisque de toute façon avec les conditions actuelles c'est compliqué, mais tu veux quand même essayer de bouger, essayer de te détacher de là où tu semblait évoluer jusqu'à présent pour pouvoir te donner un peu d'air et réfléchir un petit peu mieux à ton parcours professionnel, voire potentiellement à ton parcours, pas forcément relationnel, mais familial, en termes de fondation de foyer, par exemple, ou de recomposition de foyer. Il y a quelque chose comme ça à réfléchir sur le long terme. En tout cas, tu souhaites vraiment te réinvestir ou en tout cas rééquilibrer les énergies, les forces, mieux les investir, mieux les divertir pour pouvoir trouver un équilibre. Bon, c'est quelque chose de très particulier. De toute façon, tout cas de figure que je viens de t'énoncer, il est question d'un mouvement ou en tout cas d'une volonté de bouger. Par contre, il te manque un élément primordial, j'ai l'impression. Soit tu n'as pas encore en possession quelque chose qu'on te demande, donc ça peut être quelque chose de très basique, hein, un document très officiel ou peut-être une certification de compétences hein, ou quelque chose comme ça. Soit c'est un renseignement qu'on t'a pas encore donné, tu vois, et qui fait que finalement la situation bloque. C'est peut-être aussi, et là moi je vois une énergie féminine qui est censée te donner son accord, qui est censée te tenir au courant en fait de l'avancée de quelque chose, peut-être un dossier administratif, peut-être une candidature pour toi, et pour l'instant ça tarde, mais c'est censé être quand même un des éléments capitaux et déterminants pour pouvoir t'aider à prendre une décision. Parce que pour certains d'entre vous, en fait, c'est toi qui as le pouvoir de décision finale. Parce que c'est pas parce que tu as l'aval de quelqu'un que tu vas pouvoir bouger. Effectivement, ça va te permettre de bouger, mais après, c'est à toi de décider de quelle façon, en combien de temps et comment amorcer cette transition. Donc effectivement, tu as hâte de cette indépendance, tu as hâte de cette liberté de mouvement, tu as hâte en fait de cette ouverture. On t'appelle aussi à une ouverture d'esprit beaucoup plus large encore, même si tu en fais preuve actuellement et que tu as cette impression que tout le monde autour de toi, ou presque, est très fermé, très formaté, très cadré en fait. Là on t'invite vraiment à être l'exemple que tu veux voir autour de toi en fait. Tu vois, pour essayer de faire changer, de pousser les autres à changer de point de vue par rapport à ton projet. Pour certains d'entre vous au niveau professionnel, la famille n'est pas d'accord. Tu veux bouger, tu veux changer de zone géographique. Pour certains, tu veux même changer de pays et la famille a peur.
La famille a peur, la famille proche, hein, le cercle familial proche a très peur, mais c'est quelque chose qui est écrit pour toi. Hein, c'est comme si c'était écrit pour toi. Il y a quelque chose de parfaitement logique en fait dans tes envies, dans tes ambitions actuelles, tu vois, de bouger. Donc on t'invite quand même à réfléchir plus en avant par rapport à tout ça, à prendre cette période de lenteur pour approfondir tes projets, parce que ça va se mettre en place en fait. Ça n'est pas une énergie investie dans le vide. C'est pas ça, là, il n'est pas question de projets vains qui ne donneront jamais rien. Non, non, justement, ça va se mettre en place, mais on t'invite justement à profiter de cette période de lenteur, de stagnation, pour justement transformer ce sentiment de frustration qui te gagne en énergie positive, pour pouvoir rechercher davantage de choses, pour pouvoir aller plus en avant dans tes investigations, tant personnelles que autour de toi. D'accord? Donc, de toute façon, c'est comme si on te disait arrête de rêver et passe au concret. C'est une phrase assez forte quand même qui ressort, mais ouais, il y a l'aval de quelqu'un là qui arrive. Il y a l'aval de quelqu'un qui arrive, il y a quelqu'un d'autre qui va prendre le relais et qui va te guider, j'ai l'impression. Donc c'est comme si, en fait, tu étais en train de quitter un endroit pour bientôt en gagner un autre, ou quelqu'un, c'est comme si quelqu'un allait t'accueillir. Par contre, moi je ressens quelqu'un avec les mêmes vibrations que toi, quelqu'un potentiellement de la même famille d'âme, ça va être très très fort, j'en ai des frissons tellement c'est fort, il va y avoir une vraie connexion en fait, une vraie connivence, potentiellement une différence d'âge quand même assez marquée, mais c'est quelqu'un qui va t'aider à te cadrer, à te canaliser, à mettre de l'ordre dans tes idées, qui va vraiment te guider. Hein. On est vraiment sur une notion de guide et pas seulement d'encadrement par un supérieur hiérarchique potentiel ou un associé ou un collaborateur. Non, on est vraiment sur quelqu'un qui va t'aider non pas à marcher dans ses pas, mais à créer ton chemin, en fait. Tu vois, à vraiment prendre ton envol, créer ton chemin, laisser ton empreinte, celle qui est propre à toi-même, en fait, propre à ta personne, à ta vie, au message, en fait, que tu souhaites faire passer dans le domaine professionnel, quel que soit ce que tu exerces comme métier. Tu vois, donc on est vraiment sur un ordre d'idées, sur une remise en ordre, en fait, tu vois, mais une remise en ordre des priorités. Par contre, effectivement, on t'appelle à la patience, mais c'est une patience d'action. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Quand je te dis c'est une patience d'action, ça rejoint la phrase qui te dit arrête de rêver et mets-toi en mouvement, en fait. Là, on n'est pas en train de te dire que tu ne fais rien. On est juste en train de te dire que la frustration qui te gagne là te pousse à te maintenir dans des énergies basses qui finalement accentue ce sentiment de stagnation, tu vois. Projette-toi, transforme cette énergie en force motrice pour te projeter sur le long terme, tout du moins sur le moyen terme, pour voir venir, pour vraiment parer à toutes les éventualités. C'est ça, avec le 7 de Pentacle, de toute façon, ça va travailler ton ancrage, ça va travailler ta pleine conscience, et puis surtout ça va renforcer ta confiance en toi et ton pouvoir d'affirmer tes ambitions, notamment face au cercle familial, d'accord? Tout cas de figure que je viens de t'énoncer, de toute façon, le cercle familial est craintif. Ok, parce qu'en fait, on te voit encore comme un petit oiseau fragile. On te voit encore comme quelqu'un qui n'est pas forcément... quelqu'un qu'on ne devrait pas forcément laisser seul comme ça, dans un endroit que tu ne connais pas, où tu ne connais personne. Mais tu vas parfaitement savoir rebondir, ça c'est pas grave, ça c'est une transition, tout est temporaire. Tout est cyclique, tu vas parfaitement savoir rebondir, mais effectivement, c'est un effort sur toi et on te demande vraiment, vraiment, en fait, de te regarder en face et de te dire, bon, de quoi est-ce que je suis capable de plus, en fait? En quoi, quel critère, comment je peux te dire ça? Quel est le point supplémentaire dans ma vie professionnelle dans lequel je sais que je peux être capable du meilleur? Est-ce que j'ai fait les recherches en ce sens-là? Oui, non, à ce moment-là, j'investis. J'ai investi mes forces, j'ai investi mon temps. Je choisis mes alliés aussi. On t'encourage vraiment, vraiment, en fait, à ne pas faire preuve de tes projets à tout le monde. Hein. Tu n'auras pas forcément autant d'alliés que tu le souhaites. Ça, je te le répète souvent. Mais prends du temps.
pour organiser tes idées, prends du temps pour organiser ton travail, organiser tes journées, organiser... Là, en fait, on est vraiment sur une revue quotidienne de ton rythme, de tes priorités et de ta personne. D'accord? Quand je dis de ta personne, ça veut dire que là, on te demande aussi de trouver un équilibre entre ton investissement professionnel et la façon dont tu prends soin de toi pour pouvoir tenir le coup, tenir la cadence. Là, ça va être très très important. On a quand même la carte du soleil qui tombe, donc il est question d'un bel... Si tu continues cet effort de constance là et de régularité, on va te confirmer que tous tes efforts payent en fait. Tous tes efforts vont finir par payer. Et il est question effectivement d'une belle pérennité, notamment au niveau de ton foyer. Donc peut-être que tu envisages une parenthèse pour pouvoir fonder un foyer ou envisager un nouveau schéma de vie pour ta famille, pour le foyer que tu as fondé ou reconstitué pendant un temps là. Ça va se mettre en place. En fait, on te parle d'une belle cohésion, on te parle d'une belle amélioration des conditions humaines. Au niveau du matériel, ça va, ça match. Hein. Ça fonctionne. Hein. Mais au niveau humain, le relationnel va fonctionner un peu mieux parce que c'est comme si ça allait relâcher des tensions. Alors c'est paradoxal comme ça à l'instant T parce que là c'est comme si tu étais en plein stress en fait, comme si vraiment parfois tu te demandais mais est-ce que je fais bien de faire tous ces projets, est-ce que je fais bien de vouloir changer de vie, est-ce que c'est pas risqué. Ça ce sont toutes les croyances limitantes alimentées justement hein, par l'ego, le mental, par toutes nos peurs, toutes nos angoisses et potentiellement toutes les peurs et les angoisses que les autres, l'entourage, projettent sur nous en nous posant tout plein de questions comme tu es sûr que tu es capable de faire ça, tu es sûr que tu veux faire ça, et les enfants tu y penses, nanana, machin. Bon, à toi de voir, d'accord? Tu es seul maître à bord en fait, au niveau de tes décisions. Et si vous êtes deux, de toute façon il va y avoir une meilleure cohésion. D'accord? Pour certains d'entre vous, tu vas rencontrer l'amour sur ton nouveau lieu de travail. Attention, attention à ne pas tout mélanger. De toute façon, si ça se met en place, ça sera discret. D'accord? Ça sera discret et de toute façon tu voudras pas mettre en place quoi que ce soit de plus rapide puisque de toute façon tu voudras prendre tes marques dans ton nouvel espace, ce qui est parfaitement logique, ce qui peut tout à fait se comprendre et ce qui sera tout à fait compris. D'accord? Par contre, pour ceux qui seront dans ce cas de figure, attention parce qu'en face de toi, je ressens un tempérament assez sanguin, assez marqué. Attention, assez impulsif. Voilà. Un homme ou une femme, là on voit un homme mais ça peut être une femme. Hein. Voilà, attention aux réactions un petit peu impulsives. C'est-à-dire qu'on va pas on va réagir plutôt que d'essayer de comprendre sur le coup. Tu vois, des fois, il y aura une mauvaise compréhension entre vous et ça risque de faire quelques étincelles. Donc, attention, on y va cool. On y va tout doux. En tout cas, tu vas trouver un nouvel équilibre, hein, de toute façon. Il est question d'un choix qui te revient. Ça rejoint en fait ce que je te dis depuis tout à l'heure. C'est pas parce que tu attends l'aval de quelqu'un ou d'un organisme que tu n'as pas le choix final. C'est en ça en fait qu'on t'encourage vraiment à continuer tes recherches, continuer tes prises de contact, à ton élargissement, ton ouverture sur le monde, parce qu'il y a quelque chose de très beau à construire, à découvrir. C'est quelque chose qui correspond davantage de toute façon à ta sensibilité personnelle. J'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, en fait, tes vrais projets professionnels commencent à peine à reprendre vie. Parce qu'en fait, ils ont été laissés en dormance, ils ont été laissés de côté pendant presque toute ta vie, si ce n'est toute ta vie, parce que tu as dû répondre à des contraintes plus pragmatiques, tu as dû peut-être coller à des étiquettes ou à des exigences de l'entourage qui ont alimenté tes peurs, qui ont alimenté tes croyances limitantes, tes barrières hein, en fait que tu t'es installé toi-même. On est tous pareils hein, de ce côté-là. Hein. Quand on n'est pas sûr de soi, on essaie de coller aux étiquettes qu'on nous donne, comme ça nous donne un sentiment d'appartenance, d'équilibre, de pérennité, de quelque chose de solide. Sauf qu'en fait, au bout d'un moment, quand les vrais désirs remontent à la surface, on se pose beaucoup de questions. Et quand on prend le courage, en fait, de se regarder en face et de se dire, bon, est-ce qu'il serait pas temps, en fait, que je fasse un point sur mon parcours pour voir un petit peu si je suis toujours raccord ou si je dois un petit peu changer de direction? Là, ça devient très intéressant. Parce que là, il est vraiment question d'un bel épanouissement et d'une belle preuve de sagesse et de prise de maturité. Tu vois, la maturité, elle se gagne à tous les âges et sur tous les domaines. Ne t'inquiète pas.
Tu vois? Donc c'est ça, il y a une grande hésitation avec le 7 de coupe. Ah oui, on t'encourage. Alors, c'est ça en fait qu'on t'encourage. Cette frustration là qui te gagne parce que tu stagnes là, elle te pousse en fait dans des énergies basses qui te font penser plus que de raison en fait, qui te font penser plus que nécessaire à tout ce qui pourrait ne pas aller. Tu vois, ça te fait penser aussi à tout ce qui pourrait aller, à tous tes objectifs positifs, mais finalement tu vas pas plus loin. Tu vois, tu restes sur la théorie. C'est en ça que j'ai la phrase arrête de rêver et passe au changement. Mets-toi en mouvement. C'est-à-dire que là, c'est comme si on te disait, je grossis le trait volontairement, attention, hein. C'est comme si on te disait, arrête de perdre ton temps à suranalyser ta situation, à surréfléchir, à rester dans le discours conditionnel ou dans les suppositions d'état d'esprit des autres ou des volontés, des intentions des autres. Quelles sont tes intentions à toi? Quelles sont tes volontés? Quelles sont tes ambitions? Quels sont les efforts en fait que tu as fournis jusqu'à maintenant? Ils sont nombreux. Qu'est-ce que tu peux faire de plus? En quoi est-ce que tu peux être encore meilleur? Ça va te permettre de ne pas suranalyser la situation et de te dire bon, maintenant je me recentre sur moi, j'arrête d'hésiter sur toutes les éventualités qui se proposent à moi et je liste tout et je passe en mouvement en fait. Je me mets en mouvement. J'anticipe le mouvement en fait que je projette dans ma vie professionnelle. Parce qu'il y a quelque chose là qui va se passer cet automne. Alors pour certains d'entre vous, on me parle de l'automne, mais c'est vraiment c'est vraiment très ciblé comme message. Et moi on me parle de l'automne plus précisément pour ceux qui veulent partir prendre un genre d'année sabbatique ou en tout cas de période de réflexion par rapport à tout ça. Cet automne, mais quand je dis l'automne, c'est vraiment la fin de l'automne, hein, donc vraiment la fin de l'année civile, pour pouvoir prendre une décision et voir ce changement arriver. Je ferme cette parenthèse parce que c'est une guidance générale, mais de toute façon, on te parle d'un nouvel environnement et de quelque chose dans lequel tu vas pouvoir créer aussi ton pouvoir, ton énergie, ton rayonnement. Il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre du potentiel créatif, de la création, voire même du métier artistique. Donc on est sur quelque chose qui va te demander un dépassement de soi, beaucoup de projets et puis surtout une discipline d'esprit parce qu'effectivement tu risques d'avoir tendance à t'éparpiller pour justement profiter, pour donner ton meilleur, pour avoir cette impression de donner ton maximum partout, sauf qu'en fait tu n'iras pas forcément en profondeur partout. Essaye d'organiser tes idées au niveau de tes projets actuels déjà, au niveau des premières étapes à franchir, et tu verras que là ça va porter ses fruits et ça va vraiment t'aider en fait à voir venir. D'accord? N'aie pas peur au niveau de ton bien-être matériel, comme je te l'ai dit au début du tirage, ça va aller. Hein, ça va aller. C'est juste que, pour certains, il est question de... Alors, pareil, c'est une toute petite parenthèse bien ciblée, mais bon, pour certains, il est question d'un héritage qui devrait se débloquer, ou en tout cas d'un financement, en fait. Si c'est pas un héritage, c'est un financement extérieur qui devrait se débloquer et qui devrait pouvoir justement t'aider à améliorer tes conditions de travail, ou en tout cas t'aider à améliorer ta réflexion par rapport à la suite de tes projets professionnels. Il y a quelque chose de très intéressant à ce niveau. C'est pour ça aussi qu'on te dit qu'au niveau matériel, ça va aller. Faut pas te faire d'inquiétude pour ça. Pas te faire d'inquiétude pour ça, ouais. Tu vas pouvoir te diriger vers quelque chose qui te correspond davantage, tu vas pouvoir placer tes pions et tu vas même pouvoir dire non à certaines choses en fait qu'on va te proposer, qu'on va essayer de t'imposer et qui finalement ne correspondront pas en fait à tes réels objectifs parce que tu auras approfondi tout ça et puis surtout tu auras pris davantage de hauteur par rapport à ta situation et tu n'auras pas peur de dire non à certaines choses, à certaines doléances, à certaines exigences par exemple de l'entourage proche qui essaiera malgré tout de te garder en fait dans une espèce de cage ou une espèce de case, une étiquette, un schéma qu'on te connaît pour être rassuré. On a peur en fait de te voir sortir du cadre, de te voir déborder, tu vois, des lignes, mais c'est ton chemin.
Tu vois, c'est ton chemin et c'est quelque chose qui paradoxalement va te donner plus de clairvoyance et d'ordre et même d'équilibre personnel. Parce que justement, tu vas pouvoir t'expandre, tu vas pouvoir t'étendre, tu vas pouvoir te grandir, tu vas pouvoir vraiment explorer tout ton potentiel. On me reparle d'un potentiel créatif. Donc il y a vraiment quelque chose à creuser de ce côté-là dans cette guidance, si elle est pour toi. D'accord ? C'est quelque chose qui va prendre du temps, mais quand les démarches seront mises en place, tu vas voir, tout va s'accorder au bon timing, d'accord? Donc, aie confiance, continue tes efforts, mais va plus en profondeur actuellement par rapport à certaines de tes recherches, à certaines de tes investigations, parce que tu es resté trop en surface là pour l'instant. C'est pas que tu as perdu du temps, mais on te demande vraiment en fait de prendre pleinement conscience qu'il y a des choses que tu n'as pas assez développées en termes de prévision, d'anticipation. Là, tu peux le faire. Tu peux prendre ce temps-là, tu vois. Et c'est une façon aussi de lâcher prise sur l'élément capital que tu attends là actuellement et qui devrait arriver sous peu. Ok? Voilà mes gazelles, prenez soin de vous, croyez en vous comme d'habitude. J'espère vous avoir aidé à trouver des pistes de réflexion ou des réponses par rapport à votre situation professionnelle actuelle. Essayez vraiment de prendre un petit peu plus de hauteur, ça va bouger. Ça va bouger. Là, ça va bouger bientôt. Prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, à liker, commenter, partager autour de vous et surtout à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications à chaque vidéo. Rejoignez-moi aussi sur les réseaux sociaux comme Facebook et Instagram pour un peu plus de contenu complémentaire à cette chaîne. Je vous envoie tout mon soutien. Merci pour tout l'intérêt que vous portez à mon travail et je vous dis à très vite.